Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous sommes à la veille du 8 mars, la journée internationale de la femme. Je tiens à rappeler aux femmes que demain, les aides ménagères, communément appelées la bonne de maison, elle aussi, elle ne va pas travailler demain. Oui, demain, ça sera sa journée aussi, puisqu'elle fait partie des femmes. Oui. Comme on le dit souvent, vous savez, l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Puisque toi, tu as embauché une jeune fille. Elle est femme comme toi. Mais il y a des moments, ce n'est pas toutes les femmes, hein. Certaines femmes ont tendance à exploiter la jeune ménagère, celle qui l'aide dans ses tâches. Et c'est vous qui criez à tout moment, femme émancipée, femme émancipée. Où est l'émancipation de celle-là? Ça veut dire, vous la privez de tout, même ses droits. C'est elle qui va se taper tous les travaux de la maison. C'est elle que vous parlez sans respect. Et le hic même, elle est tout le temps accusée. Moi, je pense que la femme doit arrêter de se comporter de la sorte avec sa camarade femme. Je vous ai dit qu'il faut une solidarité femme. Il faut que nous vivions ensemble. Oui, il faut cette complicité et surtout le respect. Beaucoup de femmes en Afrique n'ont aucun respect avec l'aide ménagère, communément appelée la bonne. Moi, je pense que c'est un être humain comme vous. Même si elle est payée à la fin du mois. Et ça même, je pense que vous ne pouvez pas la payer. Parce que quelqu'un qui passe tout le temps à travailler, puisque vous-même vous avez dit que c'est parce que vous ne pouvez pas faire tous les travaux à la maison que vous êtes allé à la recherche, qu'elle n'a qu'à venir vous aider, aide ménagère. Mais on a l'impression qu'elle ne vous aide pas, hein? C'est elle qui se tape tout le boulot. Et pourtant, vous-même, vous avez crié que non, je ne peux pas aller travailler et faire les travaux de la maison. Et pourtant, c'est elle qui se tape tous les travaux de la maison. Donc, moi, je pense qu'on lui doit énormément de respect. Oui, c'est pas parce que tu payes quelqu'un à la fin du mois que tu penses que tu as tous les droits sur elle. Je suis désolée. Toi-même, tu travailles avec un patron. Est-ce que ton patron se comporte comme ça avec toi? Mais tu as un salaire à la fin du mois. Tu as tous tes droits. Hein? Et le patron te respecte et toi aussi tu respectes le patron. Donc je pense que chez toi aussi à la maison, c'est ce que tu dois faire. Arrêter d'humilier les bonnes de maison. Oui, les aides ménagères, de grâce. Pourquoi nous-mêmes les femmes, nous sommes méchantes comme ça? C'est pas toutes les femmes, oui. Moi j'en connais une là, elle-même sa bonne de maison, quand tu arrives chez elle, tu ne peux pas faire la différence entre ses filles et la bonne de la maison. Oui, parce qu'elle entretient bien sa bonne. Oui, la femme qu'on appelle aide-ménage là, elle l'appelle très bien. C'est-à-dire, elle s'occupe d'elle très bien. Mais par contre, il y a d'autres même. Tu vas te taper tout le boulot et à la fin du mois, c'est elle qui va dire non, au fait, excuse-moi, ton argent n'est pas encore prêt, nanani, nanana. Mais c'est quoi? Mets-toi à sa place. Si toi, ton patron, te traite de la sorte et à la fin du mois, il ose encore venir te dire, ben au fait, ton salaire n'est pas, attendez encore 2 jours, ou bien même il saute le mois, il ne te paye pas. Toi, est-ce que ça va te plaire? J'ai toujours dit que avant de faire un acte, pense d'abord si c'était moi. Ce que tu n'aimes pas, ne fais pas à l'autrui. C'est très important. Et encore ce que j'ai à demander, il va falloir un statut particulier pour les aides ménagères. Oui, les femmes communément appelées les bonnes de maison. Il faut un statut pour elles. Oui, parce que je pense que c'est des femmes aussi qui sont appelées à être des femmes pour la société.
elle doit faire quelque chose pour la société. C'est pas parce qu'elle travaille chez toi qu'elle n'a plus droit à aller à l'école, qu'elle n'a plus droit à apprendre un métier. Je pense que nous, quand nous embauchons ces genres de filles-là, nous-mêmes, on peut les aider. Elle peut travailler chez toi. En même temps, elle peut aller suivre les cours du soir ou bien elle peut faire un métier. Elle peut apprendre un métier. Oui, elle peut apprendre un métier les soirs. Si elle finit les temps libres, elle peut aller parce qu'il faut qu'elle soit une femme indépendante. Elle ne va pas passer toute sa vie à travailler avec toi. Et parce qu'un jour, elle aussi, elle a appelé à être une femme indépendante. Économiquement, elle doit être indépendante. Autrement dit, on ne peut pas parler de femme émancipée. Oui. Donc, mes chères dames, il ne suffit pas seulement d'aller danser dans vos djandjoba là. Je vous ai dit qu'il y a trop de choses qu'on doit combattre. Oui, réunissez-vous, voyez ce qui ne va pas, faites des débats. C'est très important. Comment faire pour avancer la femme? Comment faire pour que la femme soit totalement indépendante, surtout économiquement? C'est très important. Parce qu'une femme, si économiquement elle est indépendante, elle aide beaucoup la société. Oui, je vous dis ça, c'est très important. Donc, mesdames, c'était juste pour vous souligner ça. Voyez un peu vos aides ménagères à la maison. C'est des êtres humains comme vous. Traitez-les bien de grâce. Vous voyez, elles travaillent pour vous. Il faut que vous-même d'abord, vous ayez l'amour pour elles, le respect, la prendre comme vraiment votre enfant, puisque elle-même là, elle a appelé à éduquer vos enfants, puisqu'elle vit avec vous. Donc, donnez le bon exemple. Vous devrez donner le meilleur de vous-même. C'est très important. Ne créez pas la haine dans la famille. Parce que je vous ai toujours dit que tout commence dans la famille. Parce que si vous maltraitez cette dernière et vous partez au travail, il y a les enfants qui vont rester avec elle. Mais pensez-vous qu'elle va se comporter aussi avec vous, qu'elle va bien se comporter aussi avec vos enfants? Non. Pourtant, si vous la chouchetez bien, si elle est bien avec vous, quand vous êtes au travail, vous respirez la bonne forme. Parce que vous savez que la bonne là, elle va bien s'occuper de vos enfants. Elle va bien s'occuper de la maison. Et il y aura l'amour dans la maison. C'est très important. C'était la duchesse. Et je vous souhaite encore un beau 8 mars. Merci. Gros bisous.